Bonjour, je suis Gilda Pierzanti et je remercie l'Institut culturel italien de Paris et son directeur Fabio Gambaro pour m'avoir invité à présenter mon dernier roman, Un amour parfait, dont l'édition de poche a été publiée chez Pocket le 7 mars dernier. C'est une histoire d'amour et puisqu'il s'agit d'un thriller, c'est une histoire d'amour qui se termine très mal. Elle raconte la passion fatale qui lie un homme à une femme, le retour du premier amour, et c'est aussi l'exploration du château des mensonges que cet homme est amené à construire et dans lequel il se retrouve définitivement prisonnier. Le titre m'a été suggéré par une place de Gênes qui s'appelle la Piazza dell'Amor Perfetto et à laquelle est liée la légende du roi de France Louis XII et de ses amours avec la belle Tommasina Spinola. Je vais vous lire deux petits passages, les tout débuts du roman, et ensuite un autre passage dans lequel il est question justement de cette passion. Il n'est pas difficile de tuer un homme lorsque l'amour s'en mêle. Nous ne savons pas qui nous sommes tant que la vie ne nous a pas mis devant le choix duquel notre vie dépend. Il avançait dans les rues désertes de ces quartiers romains si loin du sien, sans se poser de questions. Il n'était pas le même homme avant de la rencontrer, ou plutôt avant de la reconnaître, parce qu'il l'avait déjà rencontrée 30 ans auparavant, et il s'était juré de ne plus jamais la revoir. Mais les temps qui referment les cicatrices réservent parfois des surprises. Ainsi ressurgissent les fantômes. Il ne se disait rien d'aussi précis en approchant de la Via San Crescenziano, mais il ressentait la présence de cette femme comme un parfum qui vous accompagne. Il se concentrait sur ce qu'il avait à faire, rien d'autre n'occupait ses pensées. Il faisait noir dans le quartier résidentiel où il marchait d'un pas assuré. Il ne risquait pas de croiser grand monde à cette heure avancée de la nuit. Il portait un chapeau enfoncé sur sa tête, il abhorrait ce genre d'accessoires. En remontant l'avenue, il revit sa femme dormir. Elle les croyait encore à ses côtés. Si jamais elle s'est réveillée avant son retour, ce qui était peu probable, il avait prévu une explication pour justifier son absence. C'était une nuit comme tant d'autres, une nuit qui s'ennuyait du jour. Pas pour lui. Pour lui, c'était la nuit qu'il attendait depuis longtemps. Il s'était assuré à l'avance qu'aucune caméra de surveillance n'était placée dans cette rue paisible du quartier Salario, ni dans les allées privées qu'il s'apprêtait à emprunter après avoir ouvert la grille protégeant l'accès de l'élégant ensemble d'immeubles. Ses yeux balayaient l'espace. Il avait appris à regarder sans bouger la tête. Il était aux aguets, tel un flic sous la piste d'un criminel ou un assassin flairant sa proie. Il avait étudié l'immeuble dans tous les détails, en photo et sur plan. C'était comme s'il y habitait. Mais ce n'était pas lui qui habitait dans cette luxueuse résidence des années 50, signée Monaco Luccicenti, de nom prestigieux dans l'histoire de la palazzine romaine, aurait précisé sa femme qui s'y connaissait. Les vastes halls étaient décorés de plaques et de travertins bourrinés par Consagra, l'un des plus fameux sculpteurs de l'époque. Afin de ne pas prendre le risque de se trouver face à un résident dans l'ascenseur, il monta par les couilleux escaliers en losange, dont la main courante en laiton luisait dans le noir. Notre chambre donnait sur la ville, la Meuse et le pont Erasmus. Je l'avais regardé jusqu'à ne plus la voir. Il faisait nuit tôt à Rotterdam. Je ne me lassais pas d'explorer Laura. Elle était là, son corps entre mes mains s'ouvrait comme un territoire familier. Je revenais à la maison, c'était la fin du voyage. Il y a des instants invisibles où seuls les rythmes comptent. Il nous semble alors percer les secrets de la musique. Des accords parfaits, ceux-là et pas d'autres, la matière qui disparaît dans les sons, la répétition qui dissout l'ennui, les chiffres du plaisir. J'essaye depuis ces toutes premières heures dans la chambre 2306 du nom de retrouver ce que j'ai cru comprendre de l'amour. Mais j'avance démunie, malgré mon lot d'images et des mots arrachés au temps qui s'y a superposé. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas quelle sera la fin de l'histoire, mais j'éprouve de l'aversion envers tout ce qui s'offre à moi comme fin, car l'histoire, telle que je l'ai vécue,
pourrait continuer de telle manière ou de telle autre, mais elle ne finit pas. La vie avance comme si l'ombre ne nous suivait pas. Elle dédaigne la proximité de la mort. Mais la mort se venge de cette parodie d'éternité, et l'ombre s'allonge pour nous recouvrir. Je ne voulais pas d'une nouvelle interruption avec Laura, parce que cette fois, il n'y aurait pas de reprise. On s'arrêterait là où la maille se casserait, et ce serait alors une fin sans fin, comme il arrive la plupart du temps aux histoires d'amour. Moi, j'avais besoin d'une fin à la hauteur de ma passion, mais je vais trop vite. Merci.